Bonjour les enfants. C'est papa. Les gars, qu'est-ce qu'il y a avec les organes des Camerounais, man? Qu'est-ce que le peuple camerounais a bien pu faire? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire à ces gens? Qu'est-ce qu'on a bien pu vous faire, les gars? Ah! Hier, on s'est levé, on avait d'autres débats. On n'était pas Onana, André Onana. Pour des raisons disciplinaires, ne va pas jouer aujourd'hui ce match crucial contre la Serbie. Il faut nous dire, André Onana. Soit il a giflé Rigobert Songbanak, soit il a craché sur Rigobert Songbanak, soit il a battu ses joueurs. Mais il faut que vous m'expliquiez, vous devez expliquer aux Camerounais qu'est-ce que André Onana a bien pu faire qui ne pouvait pas être réglé après le match contre la Serbie. Les enfants, à chaque fois vous dites qu'on parle, mais il faut parler parce que la parole libère. Hier, toute la toile a été étouffée parce que personne n'a eu le courage de relever le grand scandale clair qui se passe au niveau de l'hôtel des Lions et le scandale qui se passe au Qatar. On a tourné en disant, ok, Samuel Eto'o a viré Mabouan Kessa qu'il a fait rentrer au Cameroun. Personne ne sait pourquoi Samuel Eto'o a viré Mabouan Kessa comme un malpropre. Il a fait rentrer au Cameroun. Tchoki Tchok s'est levé, il a dit, écoutez les gars, ce n'est pas normal. Même le Tchoki Tchok accuse le philosophe manager sélectionneur, ce n'est pas le vent. Qu'il a pris les 15 millions aux gens pour les amener là-bas. Ça veut dire que le philosophe manager sélectionneur a ramassé les mauvaises habitudes qu'il avait avant quand le groupe était humainement bon. Il est venu avec. Donc, ceux qui pensent que Tchoki est fou, il faut faire très attention. Parce que quand vous avez ce genre de déclaration, genre André Onana a été disqualifié pour des raisons disciplinaires, il faut comprendre que vous êtes face à une vraie situation de crise. Vous êtes face à une vraie situation de crise. On a essayé d'étouffer donc ces petites puanteurs qui commençaient à sentir mauvais comme ça en disant non mais c'est quand même le continent. On ne va pas laisser le continent continuer de se salir. Et je vous ai dit que la quantité de boue que le docteur Dadis Camara et son cousin, le philosophe, manager sélectionneur, vont mettre, ils vont même nous faire oublier que le mot Hemle était un mot camerounais. Donc le docteur Dadis Camara, dans un élan d'égocentrisme encore, décide de taper un coup de pied aux fesses de Mabouan Kessa qui le vire et il rentre là-bas au Cameroun. Mabouan Kessa attrape sa quéquette, il rentre au Cameroun comme un petit rat. On veut parler de ça, mais les gens étouffent. On dit, ah non, il ne faut pas déstabiliser les joueurs. Les gens m'appellent partout. Non, il ne faut pas déstabiliser les joueurs. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. On étouffe le truc doucement. Tchoki dit, non, les gens ont pris l'argent et les joueurs ne sont pas motivés. Ah non, les gens vont de côté. Quand Rigobert, Mabouan Kessa ne veut pas rentrer, il appelle Rigobert, le philosophe, Rigobert, le philosophe manager sélection, il dit que frère, si le type là ne range pas les problèmes, là, moi il veut faire les problèmes. Rigobert sont pas parlé à Samuel Eto'o pour dire à docteur Dadis Camara que le docteur Dadis Camara, tu ne peux pas venir virer tout le monde comme ça là, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas venir entrer dans les vestiaires parce que le philosophe Rigobert Songbanak en a quand même un tout petit peu marre. Il en a un tout petit peu marre d'être humilié, même si on croyait que non, les séquelles de l'accident qu'il a eu avaient détruit toute forme de dignité et de crédibilité. Le cerveau humain est puissant. Donc il y a quand même encore quelques éléments de sécurité, de dignité et de grandeur dans le cerveau du philosophe manager sélectionneur, qu'à un moment, le philosophe manager sélectionneur a dit au docteur Dadis Camara, arrête de m'insulter devant les gens. Arrête de m'insulter devant les gens, ça ne se fait pas. Si tu me parles encore comme ça, peut-être moi je vais aussi faire quelque chose. Et comme je vous explique toujours que les Kindas sont les plus nerveux. L'histoire raconte que Ernest Obama, entendant le philosophe Rigobert Songbanak en train d'aller au one-to, avec l'autre docteur Dadis Camara, il décide que c'est le moment de démontrer au docteur Dadis Camara que l'amour que lui, Ernest Obama, a pour le docteur Dadis Camara est tellement grand qu'il n'y aurait pas un granomètre pour mesurer ça. Il décide que c'est là où il va jouer son rôle de défenseur fondamentaliste de Dadis Camara. On va le voir.
Il bondit sur notre manager sélectionneur. Il bondit sur notre manager sélectionneur. Il l'agresse pour le froisser. Il veut froisser le manager sélectionneur. Les gens étouffent encore. Ils étouffent encore. Non, patati, patarom. Et ce bonhomme, je t'ai dit, docteur Dadis Camara, tu ne détruiras pas le pays. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ton esprit. Je crois que le niveau de perversité narcissique qui habite ton âme a atteint un niveau où je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc le fameux docteur Dadis Camara, donc, il laisse Ernest Obama aller froisser le manager sélectionneur. Le manager sélectionneur, vous-même vous le voyez, vous êtes sûr qu'il ne peut même plus jongler le ballon 10 fois. Même les pieds du manager sélectionneur ne tiennent plus. Ça ne tient plus. Donc, il allait menacer, on les a arrêtés. On les a arrêtés, on les a déposés. On est allé chercher moi les combis. Moi les combis qui lui est en embuscade parce que moi les combis n'attend que le moment où il va allumer une fois le docteur Dadis Camara. Une fois. Donc, moi les combis est là pour récupérer les informations, copier les choses, écrire pour savoir exactement quand le dossier sera suffisamment chargé pour couler Dadis Camara. Donc, ils sont à l'intérieur de ce bagarre. On a appelé moi les combis, l'organisation du Qatar. Appelez-moi les combis pour dire que moi les combis, s'il te plaît, demande à tes gars de se calmer. Moi les combis, il ne met pas sa bouche dedans. Moi les combien il ne met pas sa bouche dedans. J'ai regardé tout ça à distance en me disant non, on est à un jour du match. C'est pas la peine de vouloir ouvrir ces boîtes de Pandore. On a arrêté Choki. On a dit à Choki que Choki laisse attendre au moins que le match finisse et tout ça là, que les gars finissent au moins de jouer et tout. On les a séparés. Ils ont commencé à faire ce que vous avez vu là. Ma banque sans dignité, sans honneur. On a chassé comme un malpropre du Qatar. Il vient s'asseoir et dit que oh, il avait le deuil, il avait la famille, il avait ceci, patati, patata. Les étomoutons cherchent les photos là où Rigobert Song est à côté là où le philosophe Rigobert Song est à côté du docteur Dadis Camara en train de sourire, le sourire jaune, le sourire des crocodiles. Ils cherchent la photo où Rigobert Song et son pote, le docteur Dadis Camara, sont en train pour dire qu'ils sont tellement en accord. Ils sont tellement en accord. Parce que là encore, ils essayent de vous enfumer, bande de moutons. Ils essayent encore de vous emballer. Tout ça, ça tourne et on se dit, on laisse tomber. Et quand on se lève ce matin, on aboutit donc à ça. Toute la presse internationale, tout le monde en parle. André Onana, le prodige de l'Inter, le dernier rempart des Camerounais, celui qui a même joué libéraux, presque tout le match. Donc s'il y a quelqu'un qui peut être frustré du comportement des autres joueurs, c'est André Onana. Donc il faut bien comprendre, avant de vouloir dire, il faut savoir qu'André Onana a joué libéraux devant Nkulu. Il a été celui qui a essayé de tirer, donc les joueurs l'ont fondamentalement énervé. Donc, soit André Onana a grondé le staff, parce que tu ne peux pas être un Rigobert Song, tu n'as jamais coaché un joueur, tu veux coacher un gars, qui joue à l'Inter. Comment tu fais? Même les techniques de coach d'André Onana, qu'André Onana connaît, qu'il apprend tous les jours, qu'il fait au quotidien, Rigobert Song ne les connaît pas. Un gars comme Choupo-Moting, qui travaille au Bayern de Munich, les techniques de coaching, de machin, tout ça, tu ne connais pas. Lui, il connaît. Lui, il connaît. Donc, j'imagine très bien que André Onana a dû dire arrêtez avec les conneries. Arrêtez avec les conneries, ça ne marche plus. Et ils ont décidé que même si André Onana est le dernier rempart du Cameroun, le Cameroun n'est pas plus important que leurs égaux. Parce que quand vous entendez pour des raisons disciplinaires, André Onana, ce n'est pas quelqu'un qui peut se lever pour commencer à faire du n'importe quoi. Il est arrivé quelque chose qu'il n'a pas supporté, il n'en pouvait plus, il a dit ça suffit. Et aujourd'hui, ils ont aussi voulu démontrer à André Onana qu'il n'est rien. Et on se retrouve avec cette honte que nous avons de nouveau. Le monde entier s'est levé en sachant que notre meilleur atout, André Onana, est mis de côté pour des raisons disciplinaires. Et il faut savoir qu'un joueur de la cabine d'André Onana, il ne fonctionne pas seul. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'équipe nationale Lions et Dontans, il y a au moins 4 joueurs
qui sont contre la décision de sanctionner André Onana. Mais quand les échos ont dépassé, et imaginez-vous très bien, soyez honnête envers vous-même. Vous avez d'un côté André Onana, vous avez Dadis Camara, vous avez le philosophe manager sélectionneur. Est-ce que vous pensez vraiment que le philosophe manager sélectionneur peut jouer avec son dolé André Onana pour lui dire que je te mets de côté pour des raisons disciplinaires? C'est Dadis. Si André Onana ne joue pas aujourd'hui, c'est Dadis. C'est le docteur Dadis Camara. C'est lui. Et comme je l'ai dit toujours, un jour il va découvrir que le Cameroun ne lui appartient pas. Allez les lions. Allez les lions. Allez les lions. Bourdieu. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, les gars. On n'a pas le choix.